train de rentrer sur ce webinaire organisé par la CPME des Pays de la Loire sur la thématique comment sécuriser vos mots de passe. Ce webinaire est organisé dans le cadre de nos ateliers Winum et on a dédié ça à la cybersécurité. On a rien que sur cette semaine eu 2 adhérents qui ont eu des problèmes de sites piratés ou de fausses commandes, etc. Donc on se rend compte que c'est un sujet qui est toujours plus prégnant. Il n'y a pas de taille d'entreprise, il n'y a pas de profil d'entreprise aujourd'hui. Donc on voulait avec vous sur une thématique assez précise, très ciblée, faire le point sur vos process et puis vous permettre aussi de prendre en compte peut-être des nouveaux outils. Donc je voulais remercier pour les introduire Mathieu Chatry, Le Chaudron Poyot et puis Jean-Marie Sellette avec lequel on a l'habitude de travailler dans le cadre de nos partenariats et de notre collaboration avec ADN Ouest. Merci messieurs pour la présentation que vous allez effectuer qui va durer environ une trentaine de minutes. Donc, si vous avez un déjeuner à 12h30, vous pourrez nous quitter. Sinon, vous pourrez continuer à éventuellement poser des questions sur le chat ou éventuellement en vidéo d'ici une trentaine de minutes. Pour vous informer aussi que c'est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas avoir votre capture vidéo au sein de notre capture d'écran, vous pouvez éteindre votre caméra. Et puis, je vous laisse la main pour qu'on puisse voilà, entrer très rapidement dans le vif du sujet. Jean-Marie, c'est à toi. Oui, merci. Donc bonjour, je suis Jean-Marie Sellette de l'association ADN Ouest. Donc je pense que la diapo va s'afficher. On est une association de 600 adhérents et en fait la région nous fait confiance pour animer un programme de transition numérique à l'attention des TPE-PME. Et donc ça fait depuis 4 ans qu'on travaille avec la CPME à proposer des contenus en lien avec les enjeux des entreprises du territoire. Et c'est vrai que les premières années, on était plus sur des sujets visibilité, réseaux sociaux, ou avoir un logiciel de la gestion client pour pouvoir bien piloter sa force commerciale. Et en fait, depuis la pandémie, le déploiement du télétravail, on se rend compte qu'il y a eu une explosion des attaques de cybersécurité. Et on vous a dit, faut vous équiper, faut vous équiper. Et en fait, c'est aussi très important de se protéger. Et donc aujourd'hui, on est heureux avec le Chaudron, avec Mathieu, de vous proposer un contenu qui, j'espère, a vraiment forte valeur ajoutée. Parce qu'en une demi-heure, on va vous expliquer des choses très concrètes pour pouvoir déjà passer à un cran supérieur en termes de protection. Et ça va vous faire gagner donc de la sécurité. Et puis également au quotidien, pour les équipes, c'est vrai que quand on a un logiciel de gestion de mot de passe, ça fait gagner du temps. Donc c'est aussi plus agréable au quotidien. Voilà. Donc moi, mon rôle, ça va être d'animer le quiz et également de modérer les questions qu'on pourra prendre au fur et à mesure en fonction de la nature ou à la fin à partir de 12h30. Voilà. Eh bien, Mathieu, je te laisse la main. Super, super, très très bien, merci beaucoup. Donc, je vais aller très vite sur le chaudron.io. On est une PME de 15 salariés aujourd'hui. J'occupe le poste de directeur des partenariats et je suis associé au chaudron.io qui a été créé par Emmanuel Roux en Vendée. Voilà. Donc on est basé aujourd'hui, on a une partie de l'équipe qui est basée notamment à Nantes et puis on constitue une petite équipe à Paris et un début d'équipe à Annecy, figurez-vous. Notre directeur général, Julien Soulard, est désormais à Annecy. Voilà, je venais vous parler aujourd'hui justement de ce sujet important des mots de passe pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. On va avoir quelques petites slides et vous allez être aussi mis à contribution sur cet atelier pour pas s'endormir parce qu'il est déjà l'heure de déjeuner. Donc je vais sans plus attendre commencer dans le vif du sujet. On va s'assurer aujourd'hui de faire en sorte de traiter les 3 points que vous voyez à l'écran. Comment s'assurer que ces mots de passe sont encore confidentiels, et on va voir que ce n'est pas toujours évident. Comment mettre en place quelques bonnes pratiques avec son équipe, et puis quels sont les outils gratuits, et on va vous en présenter aussi certains payants qui peuvent vous aider tout simplement au quotidien. Comme le disait Jean-Marie, vous avez le chat qui est ouvert. On est aussi une petite vingtaine, donc vous pouvez aussi, si vous avez une question un peu précise, à prendre la main. N'hésitez pas à prendre la main, à lever la main d'ailleurs avec le petit bouton réaction que vous voyez tout en haut de votre écran sur Teams qui peut vous permettre de lever la main pour poser une question.
Et comme disait Alexa, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra pour qu'on puisse avoir le maximum de convivialité, même si on n'est pas en face à face aujourd'hui. Voilà. Exactement. Donc, comme vous l'indiquait Jean-Joseph en introduction, les cyberattaques, c'est tous les jours, partout, c'est dans le monde entier. Et vous avez un site qui est assez intéressant, parce que la question, souvent, où on se dit, est-ce que mon mot de passe, est-ce que j'ai déjà eu des comptes piratés ou non? Quand on se pose cette question, pour trouver la réponse, vous avez un premier site qui est très utile, qui s'appelle Have I Been Owned? Donc en gros, c'est un mot qui veut dire est-ce que je me suis fait avoir? C'est un site en anglais, celui-ci est plutôt utile. Et qu'est-ce que fait ce site? En fait, il référence toutes les fuites de données où votre adresse email s'est retrouvée au moins une fois, ou votre numéro de téléphone, je crois, mais c'est plus facile avec l'adresse email, où votre adresse email s'est retrouvée au moins une fois dans la nature. Donc si vous allez avec ce QR code, si vous êtes sur smartphone, pour essayer de tenter cette application, vous pouvez essayer de rentrer votre adresse email, ou même une adresse email lambda si vous ne voulez pas rentrer votre adresse email personnelle, et puis vous allez vous rendre compte que finalement, votre compte a peut-être été piraté. C'est-à-dire vous avez peut-être un compte, par exemple, chez Yahoo, si vous avez une adresse mail Yahoo, chez Adobe, si vous avez des outils comme Photoshop, etc. Il y a eu certaines fuites de données sur certains réseaux sociaux. Et en fait, l'outil va vous renseigner, finalement, quels sont les différents sites sur lesquels vous avez été piraté. C'est-à-dire que si vous prenez l'adresse d'emmanuelmacron@elysée.fr, eh ben, même son adresse a été piratée sur plusieurs outils. Et vous voyez en fait dans les petits encadrés orange que vous voyez à l'écran, qu'est-ce qui a été piraté. Donc la plupart du temps, heureusement, les mots de passe, par exemple, ne sont pas forcément systématiquement piratés. Par contre, ici sur la Apollo, par exemple, ici qui est un service que je ne connais pas d'ailleurs, vous avez l'adresse email, l'employeur, les localisations géographiques, les titres d'emploi, les noms. C'est peut-être l'équivalent d'un LinkedIn. Il faudrait voir un peu plus ce que c'est, mais qui ont été divulgués. Voilà. Je vous ai mis dans le chat le lien vers l'URL. Donc, n'hésitez pas à tester votre adresse pro ou perso, soit en live, soit un petit peu plus tard. Exactement. Est-ce que là-dessus, pendant que je parlais, vous en avez certains qui ont tenté le Have I Been Owned, Have I Been Owned là? Alors oui. Oui. Oui, je suis curieuse et j'ai que des bonnes nouvelles, autant sur la perso que sur la pro. Ah. Donc voilà, je suis contente. Bon, très bien, très bien, super, merci beaucoup. Avant de passer à la suite, on a prévu quelques petites questions, comme le disait Jean-Marie en introduction. On en a une première justement, qui est la suivante. Est-ce que vous avez été touché par une cyberattaque en 2021 ou en 2022? Oui, donc voilà, il y a 4 grands types d'attaques. Il y a donc la cybercriminalité, principalement le phishing. C'est une technique de fraude dans laquelle les cybercriminels se font passer pour un tiers de confiance. Et donc, ils vont vouloir essayer de vous dérober des mots de passe, des détails de carte de crédit. Et puis également le ransomware, qui est aussi très connu, hein. Donc, c'est un malware qui va prendre en otage des données, un logiciel malveillant qui va prendre en otage vos données personnelles et demander une rançon, souvent en Bitcoin. Et puis également, il y a d'autres types de cyberattaques, donc l'atteinte à l'image, l'espionnage, que ce soit pour les TPE, PME et grands groupes. Et puis également le sabotage, quand il y a beaucoup de requêtes sur votre site internet et votre site internet est hors service. Voilà. Ou sinon, il y a non, je ne pense pas. Donc, on n'est pas toujours conscient qu'on a été attaqué. Alors, n'hésitez pas à répondre. Je laisse encore, je pense, une dizaine de secondes. Donc, on a... voilà, donc est-ce que tout le monde voit les résultats? Ça s'affiche sur la droite. Alors peut-être que pour la version navigateur de Teams, vous ne la voyez pas, je vais vous la commenter. 50% cybercriminalité, donc le phishing et ransomware, et 50% des personnes ici présentes aujourd'hui ne pensent pas avoir été piratées. Voilà, donc on est sur une égalité parfaite. Ah, ça change un petit peu. Non, je ne pense pas. Ok. À titre d'exemple, la question doit être comprise aussi, avez-vous reçu des potentiels, avez-vous failli être
comment dire, failli être piraté sans l'être. C'est-à-dire qu'au Chaudron, on a été dans le cadre de nos processus de recrutement et on a eu des fausses candidatures qui contenaient des pièces jointes en l'occurrence avec des virus probablement ou autres. On n'a pas été jusqu'à les ouvrir parce qu'on s'en est rendu compte. Oui. Donc on n'a pas subi la cyberattaque, mais en tout cas on a eu, comme vous l'avez sur vos SMS probablement à longueur de journée pour Amélie, pour le CPF et pour tout un tas d'autres organismes qui essayent de se faire passer pour de pirates qui essayent de se faire passer pour des organismes publics, vous avez peut-être eu ça. C'est vrai qu'on pourra préciser la prochaine fois entre être touché par une cyberattaque ou avoir eu des tentatives, parce que je pense qu'on a, voilà, on a tous eu des tentatives, voilà, mais pas forcément avec un impact. Très bien, merci. Comment est-ce qu'on peut participer au vote? Excusez-moi de vous couper. Comment est-ce qu'on peut participer au vote? Oui, alors normalement, Alexa a mis en place donc un outil qui s'appelle Forms sur Teams. Par contre, c'est vrai que si vous n'avez pas la version lourde, c'est possible que ça ne s'affiche pas. Normalement, ça doit s'afficher au centre de votre écran. Votre écran ou dans le chat, je crois aussi. La conversation, la petite bulle conversation. Oui, également, oui. Oui. Ok. Je vous propose de continuer avec un petit focus sur les 4 critères de base d'un bon mot de passe. Je pense que petit à petit, le sujet prend parce que toutes les interfaces en ligne, vous le savez comme moi, vous demandent de plus en plus un mot de passe complexe. On va voir toutes les raisons pourquoi ensuite. Mais l'objectif vraiment, c'est de le rendre le plus difficilement devinable par finalement les machines qui servent à deviner ces mots de passe. Donc, 4 critères utiles. La longueur du mot de passe. Et on considère, vous le verrez tout à l'heure, que 10 à 12 caractères, aujourd'hui, ce n'est pas trop pour avoir un mot de passe suffisamment fort. La complexité, avec l'ajout notamment, vous voyez, des petits caractères spéciaux, comme le arrobase, le 0, le point d'exclamation, qui viennent rajouter de la complexité, donc qui rendent le mot de passe difficile à deviner. Les caractères aléatoires, bien sûr, qui peuvent aussi ramener encore plus de ce qu'on appelle de l'entropie, de bazar en fait dans le mot de passe pour le rendre encore plus plus difficile à deviner. Et puis unique par site, l'idéal c'est d'avoir un mot de passe qui ne soit jamais le même, parce que si sur une attaque A, un pirate obtient votre adresse email et votre mot de passe, il peut avoir mis en place derrière tout un tas d'automatismes pour automatiquement pirater. Imaginons que vous avez une messagerie, par exemple, sur orange.fr ou sur Gmail. Si on a votre identifiant mot de passe, les pirates peuvent avoir mis en place des automatismes pour aller pirater votre compte potentiellement bancaire, un compte d'une administration publique, etc., etc. Donc un mot de passe unique, déjà, par outil, permet de prévenir l'attaque répétée par rebond d'autres sites web en cas de piratage. Là-dessus, vous avez plusieurs sites qui existent sur Internet. Alors là, je vous ai pointé celui de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté en France, qui justement s'assure du respect des droits, notamment informatiques et numériques. Celui de la CNIL est plutôt crédible, mais vous verrez que sur Internet, vous avez tout un tas de sites qui vous proposent de tester la solidité de votre mot de passe. Donc, c'est des sites qui vous proposent un petit champ et vous pouvez rentrer votre mot de passe. Bon, faut faire attention à ce type de site, parce que si ce type de site a des velléités malveillantes, un souhait malveillant, il pourrait vous demander de saisir un mot de passe, et donc en saisissant votre mot de passe, ça vient pour ce site-là enrichir une base de données de mots de passe qui pourrait réutiliser dans le cadre d'une attaque. Donc le site de la CNIL est plutôt crédible là-dessus. Et donc ça veut dire que si vous saisissez un mot de passe dans le petit champ qui est affiché ici sur le site, et je vous invite à le faire si vous le voulez en même temps qu'on se parle, vous allez pouvoir tester la solidité du mot de passe. Et donc si je reprends mon exemple avec notre cher président, vous voyez que le mot de passe Manu 2017-2027 est plutôt peu sécurisé, parce qu'on a des nombres, des majuscules, il est suffisamment long, mais il est quasiment suffisamment long, mais il manque de complexité. Et donc, dès qu'on rajoute des caractères spéciaux, notamment, le mot de passe est beaucoup plus sécurisé. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si le mot de passe était amené à se retrouver dans la nature, il peut potentiellement donc rejoindre ce qu'on appelle des dictionnaires, et donc
un certain type d'attaque se base sur des dictionnaires de mots de passe très très longs et très très complexes, et donc permettent de déchiffrer des mots de passe plus rapidement. À ce propos, je voulais vous montrer, avant qu'on vous pose une deuxième question, une petite visualisation d'un tableau qui vous présente le temps que prend un hacker pour faire une attaque de ce qu'on appelle une attaque brute force. Donc tester tout un tas de combinaisons de mots de passe dans un temps dans un temps donné. Et vous voyez en fait, à gauche, vous avez le nombre de caractères de votre mot de passe. Donc imaginons que vous avez un mot de passe de 4 caractères. Et ensuite, toutes les colonnes suivantes, c'est la complexité de votre mot de passe. Un mot de passe de 4 caractères avec des nombres seulement, il peut être craqué instantanément. Avec des minuscules seulement, même chose. Avec des majuscules et des minuscules, même chose. Avec des majuscules, des minuscules et des nombres, même chose. Avec des nombres, des majuscules, des minuscules et des symboles, même chose. Et vous voyez qu'en fait, petit à petit, à mesure que vous allez rendre plus complexe votre mot de passe, vous voyez qu'en fait, le sujet va commencer à devenir beaucoup plus difficile pour la machine, donc pour deviner votre mot de passe. Vous voyez que si vous avez un mot de passe de 12 caractères et que vous avez des nombres, des majuscules, des minuscules, des symboles, eh bien, il vous faudra globalement 3000 ans à la machine pour le deviner. Voilà, donc ça vous laisse un peu de temps. Alors, ce qui est un peu triste, malheureusement, c'est que vous savez que la puissance des ordinateurs, finalement, augmente chaque année. Et donc, ce tableau, petit à petit, descend, c'est-à-dire que l'instantanéité devient de plus en plus bas dans le tableau à mesure que la technologie avance. Voilà. D'où ces dernières années le fait que beaucoup d'entreprises, notamment, vous aient demandé de renforcer les mots de passe sur les sites web que vous utilisez. Voilà. Donc, si vous avez un nombre de caractères de 18 caractères, très complexe, vous voyez que globalement, vous êtes plutôt tranquille pour l'instant. Ça va jusqu'ici? Oui, nous, à côté ADN West, par exemple, on a mis en place un mot de passe qui fasse minimum 14 caractères. Donc c'est vrai que c'est une petite mécanique au début, il faut s'en rappeler. Mais c'est vrai qu'après, vraiment, on sécurise vraiment le système d'information, quoi. Exactement. Exactement. Allez. Alors, justement, parce que les mots de passe de 18 caractères ou 14 caractères, c'est pas toujours simple à retenir, on va aborder le sujet du fameux gestionnaire de mots de passe. Et est-ce que vous en utilisez chez vous? Et donc, vous avez une petite question ici. Alors, vous avez des outils de mots de passe. Vas-y, pardon, Jean-Marie, je te laisse la main. Oui, donc pour répondre au questionnaire, vous pouvez aller dans le chat. Normalement, ça doit s'afficher. Voilà. Donc, avez-vous un gestionnaire de mots de passe? Donc, voilà, ça peut être non, ça peut être la solution dans Google. Vous savez, dans Google Chrome, le navigateur, il y a possibilité de stocker ces mots de passe de cette manière. Il y a aussi une solution pour ceux qui utilisent l'univers Apple. Ensuite, il y a KeePass qui est gratuit, on en reparlera tout à l'heure, qui est recommandé par l'ANSSI. Et sinon, il y a une solution qui s'appelle Dashlane, que moi j'utilise au niveau perso depuis pas mal d'années. Et puis Bitwarden, que ADN West utilise depuis quelques mois. Et puis sinon, voilà, il y a d'autres solutions qui sont sérieuses, donc n'hésitez pas à répondre. Donc pour l'instant, on a 11 réponses et une petite majorité de non, donc à 54%. Donc moi, je suis plutôt satisfait, c'est déjà pas mal, je dirais. Mathieu, je pensais qu'on aurait possiblement même encore moins de personnes équipées. On descend à 50. Et donc Google en particulier à 21%, qui passe deuxième Dashlane à 13%, et ensuite à égalité solution Apple et autres. Voilà, on a eu 14 réponses. Est-ce que tu veux faire un commentaire là-dessus, Mathieu, sur les solutions peut-être Apple et Google? On a une question de Romain dans l'Assemblée, peut-être, juste avant. Ah. Oui, absolument. Pour la solution stockage en ligne là, sur les navigateurs, c'est vraiment fortement pas recommandé, hein. Le problème, c'est que si vous avez un petit plugin type un bloqueur de publicité ou autre qui lui-même se fait hacker, derrière votre coffre-fort de mots de passe tombe. Donc, c'est vraiment pas indiqué. Je sais que nous, ça a failli nous arriver, donc on essaye de ne plus faire ça. Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça ne fait pas partie des solutions qu'on va recommander dans quelques instants. Ouais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de publicité en ce moment de la part de Google Chrome. Moi, en tout cas, j'en ai beaucoup sur le fait d'inviter à stocker ses mots de passe chez Google.
Alors, est-ce qu'ils ont renforcé leur solution technique ou pas par rapport aux autres navigateurs? Je ne sais pas. Mais oui, en effet, on recommande souvent d'autres types de coffres-forts. OK. Très bien. Ben, merci pour vos retours. Quelques exemples d'outils qui existent sur le marché. C'est une liste non exhaustive, dont on n'a pas de part non plus chez les différents acteurs. On vous partage vraiment plutôt ce qu'on connaît un petit peu, ce qu'on a observé. Donc, Dashlane, c'est un outil donc, créé par des Français, mais je crois qu'ils sont basés plutôt du côté de New York. Un outil que moi j'utilise donc au Chaudron et dont je vais vous faire la démo. Il existe un autre outil, Bitwarden, qui a le mérite d'avoir son code notamment qui est open source, donc qui peut intéresser notamment, son code est ouvert, donc si vous avez besoin de l'auditer par exemple, de savoir comment ça marche, vous pouvez le faire. Et vous avez d'autres outils qui existent du marché qui sont assez connus, OnePassword, LastPass par exemple, qui font beaucoup de publicité. Donc ça, c'est des outils pour la plupart payants ou qui ont un mode d'abonnement, ce qu'on appelle freemium, c'est-à-dire gratuit avec des fonctionnalités limitées et puis très vite payant finalement pour un usage professionnel notamment. Et en effet, à droite de l'écran, vous avez KeePass, ZeniPass et Password Safe qui sont plutôt des outils ici qui vont être KeePass en l'occurrence même libre, c'est-à-dire que vraiment l'outil vous pouvez l'installer chez vous, il est complètement en fait libre et gratuit d'utilisation. Je vois qu'il est déjà 29. Je vais aller assez vite si vous voulez, et puis on reviendra sur des points pour celles et ceux qui ont un peu plus de temps juste à la fin. Donc, quelques qualités. Donc, vous n'avez plus qu'un seul mot de passe à retenir, c'est celui de votre coffre-fort, une fois que vous avez une solution du type Dashlane ou Bitwarden, par exemple. Des mots de passe, vous pouvez créer des mots de passe sécurisés. Vous avez un générateur de mots de passe qui crée des mots de passe de 40 caractères, par exemple, avec des lettres, des chiffres, des symboles. Donc, autrement dit, avant de pirater ce type de mot de passe, ça va être compliqué. Et du coup, vous pouvez mettre un mot de passe par outil aussi facilement. Cette fameuse synchronisation dont on vient de parler, le partage de mots de passe dont on vient de parler. Et chez certains outils, ils peuvent faire un peu comme I have been owned, le petit site. Ils peuvent vous alerter s'il y a une fuite de votre mot de passe sur Internet. Il y a parfois des systèmes qui changent automatiquement vos mots de passe, même si ce n'est pas encore très poussé. Voilà, et la capacité d'ajouter d'autres données dans Dashlane. Vous avez un coffre-fort aussi si vous voulez stocker des textes un petit peu confidentiels, par exemple. Les défauts, bien sûr, c'est payant, souvent quand on veut des fonctionnalités avancées, ou alors ça peut être gratuit, mais avec des outils, par exemple, comme KeePass. Ce que je vous explique là de la synchronisation smartphone et PC, ça doit fonctionner, mais je pense que ça demande un petit peu plus de prise en main, d'exploration à titre personnel. Ça ne marche pas toujours avec tous les sites. Si les sites sont mal conçus, Dashlane ne va pas reconnaître que vous êtes en train de vous identifier, donc il va falloir aller rentrer le site à la main dans Dashlane. Donc ça peut être un peu compliqué. Ou si vous avez des sites avec un sous-domaine service.nantes.fr, je ne sais pas, mairie.nantes.fr, etc. Des fois, ce n'est pas très clair de retrouver ces identifiants. Et puis, comme le demandait Patrick, sur certains cas, je sais que Dashlane, sur la version particulière, il y a peut-être une différence sur la version professionnelle. Si vous perdez votre mot de passe de votre coffre-fort, vous ne pourrez pas récupérer votre mot de passe parce que Dashlane se protège en ayant une architecture de Dashlane qui fait en sorte qu'il ne puisse pas récupérer les mots de passe. Voilà. Et il y a quelques attaques connues sur des outils, je pense à LastPass notamment, qui a connu quelques attaques. Pour terminer, en complément d'un bon mot de passe, qu'il faut retenir, si vous avez un mot de passe faible, il faut mettre en place la double authentification. On vous l'a demandé de manière obligatoire désormais pour la banque. C'est rentré en vigueur, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Protégez vos grands comptes sensibles, vos adresses email, vos CRM, vos outils d'entreprise. Ils proposent probablement la double authentification. Il faut aller parfois l'activer manuellement dans les paramètres. C'est important parce que si un pirate a accès à votre identifiant et votre mot de passe, la double authentification devrait l'empêcher de passer la porte de l'outil. Donc, protégez en priorité tout ce qui est sensible. Email, banque, outils vraiment avec des données stratégiques, outils qui donnent accès à vos types de paiement. Et si votre éditeur n'a pas la double authentification, faites pression pour qu'il l'active globalement. Voilà. Et puis, un dernier sujet,
En complément ou en remplacement d'un bon mot de passe, aussi n'hésitez pas à utiliser des choses comme vos capteurs d'empreintes digitales sur votre smartphone ou le Face ID, qui peut être plus intéressant que vous savez, les petits schémas qu'on fait à la main et qui se devinent très vite fait une fois qu'on a regardé au-dessus de l'épaule de quelqu'un. Allez, une dernière question. Une dernière question. On vous donne accès à quelques ressources après et puis on vous libère. Donc, bon, pour l'instant, on n'a perdu personne, donc c'est que ça doit être assez intéressant, Mathieu. Donc, qu'allez-vous mettre en place pour sécuriser les mots de passe de votre entreprise? Donc, peut-être un petit rappel qu'on avait mis dans l'invitation, c'est qu'en fait, quand une entreprise est attaquée, en général, il lui faut 3 semaines pour retrouver une activité normale, avec un risque de défaillance accru dans les 3 prochains mois de 80%. Donc voilà, on essaie d'avoir un ton assez dynamique, mais c'est vrai que derrière, il y a des vrais enjeux et c'est un sujet sérieux au-delà du côté bien-être qu'on peut avoir à utiliser ces outils qui sont voilà, adaptés au monde d'aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez prévu de ne rien faire, d'en parler éventuellement à la prochaine réunion d'équipe le lundi et voir si un collaborateur est appétent, a envie de traiter le sujet? Ou voilà, vous avez un petit peu plus de temps sur cet enjeu, vous allez regarder des solutions qu'on va vous envoyer par email et pour mettre en place voilà, une protection pour 2023. Et il y a aussi la possibilité de mettre en place un affichage des bonnes pratiques sur les lieux communs. Donc, on va vous envoyer des fiches pratiques qui sont fournies par l'ANSSI. Et voilà, le dernier engagement avec vous-même, hein, ça serait de pouvoir se dire, voilà, je me forme et je mets à disposition des collaborateurs un gestionnaire de mots de passe avant la fin de l'année pour voilà, renforcer mon patrimoine numérique. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Je retourne sur la partie conversation, les premières tendances. On a donc rien. Bon, ça c'est cool. Numéro 1, je vais étudier les solutions du marché pour une mise en place en 2023, donc 44%. Très bien. Ensuite, 22% des personnes ici présentes s'engagent voilà, à mettre en place un logiciel de sécurité au niveau du mot de passe d'ici la fin de l'année. Donc, moi, je trouve ça très positif. Et puis, derrière, ça va être, je vais en parler lors d'une prochaine réunion. Donc, ce côté sensibilisation, hein, déjà d'en parler, ça permet de comprendre les enjeux de la cybersécurité. Et pour finir, je vais mettre en place un affichage de bonnes pratiques. Donc, encore une fois, ça va être de la sensibilisation. Très bien. Eh bien, merci. Ah, manque l'option déjà en place, effectivement. C'est Patrick qui est bon élève. Ouais. Vous pouvez ne rien faire, Patrick, et vous féliciter. Super. Voilà. Très bien. Merci à vous pour toutes ces interactivités. Et Mathieu, je te laisse conclure sur les ressources. Pour terminer, on vous a mis quelques liens vers les fameuses affiches dont on parlait dans le sondage de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, des systèmes d'information, l'ANSSI, donc qui distille tout un tas de bonnes pratiques. Donc n'hésitez pas à aller voir justement ces contenus. Et puis quelques parcours, défis que vous pouvez mettre à disposition de vos collaborateurs notamment. PIX, un parcours PIX autour de la cybersécurité. PIX, c'est un outil pour tester, développer et faire certifier ses compétences numériques. On en est le distributeur officiel chez le Chaudron. Donc si vous voulez aussi faire des parcours dans vos entreprises, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et vous pouvez déjà tester ce parcours et les faire tester à vos équipes sans problème. Vous avez aussi, je pense aussi au phishing quiz, là je ne vais pas tout vous dire, mais le phishing quiz de Google, c'est des mails, ça vous propose 8 mails et vous pouvez voir si c'est une tentative on vous met au défi de définir si c'est une tentative d'arnaque ou non. Bien sûr, on a une petite newsletter, je prêche pour ma paroisse, pour le Chaudron. Et puis pour aller plus loin, bien sûr, les prestataires autour de la cybersécurité sont là pour vous aider. Et il existe aussi un dernier site, cybermalveillance.gouv.fr, qui permet aussi notamment d'être accompagné, d'avoir des ressources et potentiellement aussi, quand vous avez un problème, une cyberattaque, de vous tourner vers cybermalveillance pour vous faire accompagner. Très bien. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer aux questions. N'hésitez pas. Alors, nous, on préférait voilà, que ça soit en ouvrant le micro et la caméra, ou sinon, ça peut être par chat pour les timides.
n'hésitez pas hein, par rapport à des choses qu'on a pu vous présenter. Donc là, on vous a présenté. Remarque aussi, autre façon de faire, complément. Voilà, n'hésitez pas, ça nous intéresse aussi d'avoir votre approche, votre avis. Alors, pendant que les gens sont en train de réfléchir à leur première question, on va également vous envoyer le lien complet du livre blanc qui a été fait par CPME et ANSSI au niveau national qui vient d'être actualisé. Pour tout ce qui est la plateforme cybermalveillance, vous avez effectivement plusieurs niveaux de prestataires qui sont référencés entre ceux qui sont labellisés. Il y a 8 prestataires labellisés au niveau des Pays de la Loire, dont Kietic et TGS qui sont adhérents CPME. Et puis, il y en a 4 autres que je ne citerai pas. Je ne les ai pas en tête forcément. Vous avez après tout un tas d'experts en sécurité qui sont référencés. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre CPME. Pour certains, ils sont aussi adhérents. Avec ADN, on peut aussi vous faire un petit peu l'état des lieux des personnalités que vous auriez éventuellement en contact. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, la question qu'il faut vous poser, c'est si on parle plus globalement du risque cyber, c'est au bout de combien de temps vous voulez repartir? Parce que on parlait tout à l'heure, j'ai entendu 3 semaines. En fonction des sauvegardes, votre sauvegarde peut être effective toutes les heures. Il y en a qui vont se dire que je peux perdre des données sur l'espace de 2 jours, ou il faut que je reparte absolument tout de suite. C'est le premier état de l'art, c'est ça. Vous avez besoin de vos données. Si oui, à quel niveau de rapidité et qu'est-ce que vous avez en stock qui va vous permettre d'avoir suffisamment de choses pour pouvoir récupérer ces fameuses données. On va vous envoyer une petite infographie qui a été réalisée par les personnes de la com. Ça me permet de remercier Alexa qui est en back-office, là, qu'on ne voit pas, qui est la personne qui a organisé avec Jean-Marie ce webinaire. Merci Alexa. On va vous mettre tout ça dans le mail qui reprendra ces éléments. Et je vais en profiter pour lire la première question du signal spam. Est-ce que vous pourriez nous parler du signal spam pour améliorer la lutte contre le phishing, s'il vous plaît, messieurs? Est-ce que Patrick, vous pouvez en dire 2 mots parce que je connais la plateforme, mais je ne l'ai jamais utilisée. Donc je veux bien, si vous pouvez nous dire un peu ce que c'est, comment ça marche, voilà. Ça serait super. Alors, est-ce que Patrick peut s'afficher, si c'est possible? Ah, vous n'avez pas de micro, pardon. Ah. Ouais. Oui. Donc en fait c'est une plateforme, donc je vous ai mis le lien sur la conversation. C'est une plateforme globalement où vous pouvez signaler des spams. Comme on disait tout à l'heure, par exemple, moi j'ai reçu un spam de Pôle emploi, je peux le signaler et donc j'imagine que ça aide à lutter justement contre le spam et à faire en sorte que cet email ne soit pas voilà. Parfait, d'accord. Voilà, vous voyez signalspam.fr et vous avez tout un tas de. Enfin, vous avez un gros bouton signal spam ici et je pense qu'il sert aussi à titre pédagogique. Très bien. Merci pour la veille, Patrick. En tout cas, messieurs, les retours sont plutôt unanimes sur le chat. Efficace, efficient, très, très simple. Alors simple dans le bon format de ce qualificatif. Est-ce que, mesdames et messieurs, vous avez d'autres questions éventuellement? On va vous envoyer ces éléments-là qui vont être partagés. Merci Mathieu. Merci, merci beaucoup, avec plaisir. Et puis surtout, bon courage à vous dans ces explorations, ces expérimentations. Oui, on apprend petit à petit. On n'est pas tous, on n'est pas des experts, mais l'idée, c'est de se saisir du sujet et de travailler petit à petit dans nos entreprises parce que la cybersécurité, c'est un peu tous les jours. C'est un peu tous les jours. Et c'est avec vos équipes, donc ça peut, si ce n'est pas forcément un sujet qui vous passionne, vous, en tant qu'entrepreneur, mais vous avez compris l'importance ça peut être une délégation au sein de votre équipe avec, il y a peut-être un geek un petit peu plus performant ou qui va aller plus vite que vous, qui peut prendre le relais au service de l'entreprise, bien entendu. Je vois qu'il y a Alexa de la CPME qui vient d'installer Dashlane, donc voilà, n'hésitez pas à expérimenter et à partager avec d'autres chefs d'entreprise pour savoir eux comment ils gèrent le sujet. Eh bien, merci beaucoup à notre adhérent, donc le Chaudron, Mathieu, et puis la CPME pour vraiment faire passer ces messages qui sont vraiment des enjeux nationaux et européens, quoi. Oui, globaux. C'est fait partie des risques à prendre en compte aujourd'hui, comme tous les autres risques. Merci beaucoup, messieurs. Bonne fin de semaine. Merci, Alexa. Allez. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à tous. Bonne journée.